Bonjour et bienvenue sur JTPT. Savez-vous comment devenir riche en moins d'une semaine? C'est certainement pas en me regardant. Mais en attendant, passons un bon moment en regardant ce journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire, semaine du 1er octobre 2023. Alors cette semaine, de quoi on va parler? On fait un point classement tourisme sur Phuket et son projet de tramway qui émerge, la fusillade à Bangkok, contrebande d'animaux qui dégénèrent en plein vol, une fausse spécialiste injection en Botox et un artiste incompris poursuivi au tribunal. Alors générique et place aux news régionales. Classement mensuel d'arrivée des touristes sur Phuket proposé par l'immigration. Alors la Russie prend la tête avec un total de 40 000 voyageurs. En second, la Chine juste en dessous avec 37 000 voyageurs. Troisième, l'Australie avec 21 000. Suivi de l'Inde presque 19 000. Et Malaisie 13 000. Pour ce qui est de la basse saison, c'est toujours ce même top 5 qui se partage le podium avec un total de 242 000 touristes, toutes nationalités confondues, et 288 000 réservations en ligne pour les mois à venir. Et pour accueillir toujours plus de touristes, il faut donc développer plus d'infrastructures. C'est le cas d'un projet de tramway sur Phuket, qui a été signé par la MRTA, de Mass Rapid Transit Authority of Thailand, et la FSPKT2, qui s'occupera de réaliser ce projet d'ici 2 ans. Il servira à relier l'aéroport de Phuket jusqu'à l'intersection Achalong, pour une distance totale de 58,5 km. Le coût de ce projet est estimé à 10 milliards de bahts. Il y aura disponible 23 stations, et le prix du ticket sera très accessible pour que la population locale puisse en profiter. Cela coûtera entre 20 et 50 bahts pour un trajet complet. C'est les taxis encore qui vont tirer la grimace, mais bon, au bout d'un moment, faut quand même un peu évoluer pour le bien de tout le monde. Cela permettra forcément de réduire la circulation très importante. Le docteur Shuchart Ninjawatana, directeur de l'hôpital de Chalong, approuve que le tramway fera gagner du temps à tout le monde et réduira le nombre d'accidents fatals sur la route. À suivre, car souvent ce type de projets sont évoqués et mettent beaucoup de temps à émerger, voire n'émergent jamais. C'est tout pour les news régionales, passons aux news nationales. News nationale, alors mortelle fusillade au centre commercial Siam Paragon à Bangkok, causant la mort de 2 personnes de nationalité chinoise et birmane, ainsi que 5 blessés recensés jusqu'à présent. Le drame s'est déroulé en plein après-midi. Selon ce rapport qui refait l'historique, cela a commencé à 15h35. Le meurtrier venant du métro BTS, il rentre dans le centre commercial. Ensuite, il change d'étage pour se rendre aux toilettes, dans lesquelles, 20 minutes après, il commence à tirer à l'intérieur. Ensuite, il sort et continue de tirer dans le centre commercial. 16h12, la police est alertée. 10 minutes après, il monte au 2e étage pour continuer de tirer sur tout ce qui bouge. 16h28, il remonte d'un étage pour qu'à 17h10, la police finisse enfin par l'arrêter à l'intérieur d'un magasin. Il n'a pas cherché à affronter les forces de l'ordre, il s'est rendu en levant les mains et en se mettant à genoux. Alors qui est ce tireur fou? Un gosse. Un gosse de 14 ans. Le voici, à la limite, c'est lui qui a l'air choqué, en étant larmoyant. On entend même la police en train de le rassurer en disant qu'il est en sécurité. C'est un peu le monde à l'envers à ce moment-là, non? Au moment des faits, il disait qu'il se sentait poursuivi par des gens qui cherchaient à le tuer. Donc à ce moment-là, on pense qu'il est fou et qu'il a des hallucinations. Des vidéos émergent sur les réseaux sociaux. On y voit même une japonaise qui était en train d'enregistrer une vidéo pendant que les coups de feu retentissent, ne sachant peut-être pas ce qui se passe, mais en voyant tous les autres pris de panique, elle court à l'extérieur du centre commercial, tout en continuant à se filmer. Certains commencent à dire en voyant la vidéo qu'il n'a pas toute sa tête et plaident la folie. Même si oui, cela reste de la folie à en arriver à faire ce genre de choses-là. Mais non, pour moi, ce mec, même s'il a plus une dégaine de chercheur de Pokémon qu'un commando, j'ai trouvé des infos et des vidéos montrant qu'il avait bien préparé son coup. Auparavant, il s'était même entraîné dans un stand de tir. Un touriste chinois l'a même pris en photo, portant exactement les mêmes habits, pantalon cargo et casquette américaine, expliquant qu'il aurait au moins tiré une centaine de munitions dans ce stand. Regardez sa détermination à tirer, il y va pas de main morte. Le lendemain, une perquisition a été faite à son domicile dans lesquelles les autorités retrouvent un pistolet à plomb et diverses cartouches de M16, fusil d'assaut américain, et des balles de 9 mm. Sur son téléphone, on y voit aussi une vidéo en train de s'entraîner à recharger de manière rapide son arme à feu. Donc avec tout ça, la piste de la folie pour moi ne tient pas une seule seconde. Et comme à chaque tuerie, le coupable favori des merdias refait surface, la faute des fameux jeux vidéo qui seraient responsables du passage à l'acte, car il y jouait régulièrement. Oui, mais déjà, il y a 90% de chances que des jeunes à 14 ans jouent à des jeux vidéo. C'est comme si je disais il passait à l'acte parce qu'il a regardé des films d'action, ou qu'il est passé à l'acte parce qu'il mange trop de viande et ça le rend agressif. Tous ces arguments sont autant bancals pour tenter de trouver des explications, encore pire de lui trouver des excuses. Et puis c'est bizarre, hein, ça va toujours dans le même sens. Hein. Quand il y a quelque chose de grave, c'est la faute des jeux vidéo. Et par contre, quand il y a un acte héroïque, une personne sauvant une autre, par exemple d'un incendie, c'est jamais grâce aux jeux vidéo de super-héros qu'il a joué. Cherchons plutôt des vraies raisons réelles plutôt que les virtuelles. Les coupables
sont pour moi les parents. Surpris et ignorant qu'il possédait des armes et des munitions, car il vivait seul dans une maison séparée. Comment déjà il habite tout seul dans une autre maison et qu'il se collectionne un petit arsenal dans le plus grand des calmes? Vous l'avez bercé trop près du mur ou alors vous lui avez dit tiens, va voir là-bas et va t'élever tout seul mon garçon, à 14 ans c'est tout à fait normal. Deuxième coupable pour moi c'est les stands de tir. Est-ce que c'est normal d'accepter un mineur habillé comme un commando tirer des rafales de 100 balles? C'est bien de faire de l'argent mais vous avez un petit peu de sang sur les mains maintenant, non? Et d'où il sort l'oseille pour se payer ses armes et ses munitions, plus les sessions de stand de tir? Une arme comme il avait un Glock 9 mm, sur le net ça se vend entre 1500 et 2000 $, soit 5 mois d'un salaire moyen thaïlandais. La Thaïlande est le pays le plus armé de l'Asie du Sud-Est, possédant 10 millions d'armes à feu recensées. Sur les 10 millions, seulement 6 millions sont enregistrés et 4 millions ne le sont pas. Monsieur Sreta, le Premier ministre, a mis en place une mesure il y a 2-3 semaines pour permettre à tous les gens possédant des armes de façon illégale, non enregistrées, de pouvoir les rendre et les déposer sans poursuite dans un délai de 30 jours. Est-ce suffisant pour diminuer le nombre d'armes et éviter à nouveau ce genre de fusillade à l'américaine? Autre news, aéroport de Suvarnabhumi, des passagers étrangers, apparemment chinois, ont tenté de faire passer des animaux sauvages de façon clandestine en les transportant dans leurs bagages à main. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ils ont réussi à passer les contrôles de sécurité et les scanners. Un employé apparemment avait quand même fait remarquer que pendant le scan du bagage, il avait une température anormalement élevée. Mais qu'ensuite, l'employé chargé de la fouille n'avait pas procédé à l'ouverture du sac, laissant donc passer plusieurs dizaines d'animaux, tristement enfermés dans de très mauvaises conditions. Les suspects seraient un duo homme et femme qui ont embarqué dans le vol de la compagnie Thai Vietjet direction Taïwan. Une fois arrivés en haute altitude, des passagers ont alerté les stewards qu'une souris était en train de se balader dans les couloirs de l'avion. Les staffs l'ont vu et l'ont ensuite capturé tout en se faisant mordre la main. Ils l'ont ensuite mis dans une boîte plastique et ont fait une annonce au micro pour demander qui était le propriétaire de cet animal. Dans un premier temps, personne ne répond. Après quelques dizaines de minutes, finalement, une femme apparaît avec une attitude très gênée, presque larmoyante, pour réclamer cette fameuse souris. Elle demanda au staff de pouvoir ouvrir la boîte pour s'assurer que sa souris aille bien. Et au bout de quelques secondes, paf, disparition de la souris. Plus de nouvelles. Le vol continue. 45 minutes avant d'arriver à destination, d'autres passagers en allant aux toilettes entendent des cris d'animaux et alertent à nouveau les staffs de l'avion. Après recherche, ils tombent nez à nez avec un autre animal au sol, totalement désorienté. On entend les staffs dire « Ah, c'est encore une souris ?» Non, ce n'est pas une souris, c'est un peu trop balèze pour une souris. Ça, c'est un bébé loutre. Ce coup-ci, directement, un homme arrive et déclare être le propriétaire de cet animal. L'avion ensuite atterrit et la compagnie décide de garder tous les gens à bord pour effectuer une fouille complète de l'avion. C'est à ce moment-là qu'en cherchant encore plus dans l'avion, ils tombent sur un gros sac contenant d'autres animaux, avec au total un écureuil, un chien de prairie, une vingtaine de tortues et même un serpent. En refaisant le puzzle, je pense que la souris devait servir de repas à ce fameux serpent. Les contrebandiers, hommes et femmes, ont été interceptés par les autorités en attendant d'être jugés et les employés laxistes qui ont laissé passer une telle erreur sont jusqu'à présent suspendus de leur travail. Alors nous, on n'arrive même pas à passer avec un déo, eux ils arrivent à passer normal avec un zoo. Triste pour ces pauvres bêtes, et tant que l'humain égoïste voudra combler son manque affectif en possédant des animaux sauvages, ce genre de contrebande ne s'arrêtera donc jamais. Au contraire, à cause de nombreuses vidéos sur internet, sur les réseaux sociaux, les gens veulent de plus en plus posséder des animaux exotiques qui n'ont absolument rien à faire dans une cage, encore moins dans une maison. Profitons-en pour apprendre quelques vocabulaires en plus sur le thème des animaux. Alors on avait déjà appris dans une vidéo précédente à dire chien et chat, là on va passer à quelques animaux qu'on peut croiser fréquemment en Thaïlande. Alors un des plus fréquents c'est le singe. Le singe ça se dit ling. Ling. La prononciation du G à la fin est très discrète. Ensuite, serpent, c'est un peu difficile parce que ça commence par NG, mais il faut quasiment pas le dire. Ça se dit nou. Et là est la difficulté de la langue thaïlandaise, c'est les nuances sur les intonations. Pour dire souris, ça se dit nou, très similaire au serpent. Et pour finir, comme on a vu dans la vidéo, les tortues, c'est plus facile, ça se dit tao, comme l'île Koh Tao, l'île aux tortues. Autre news nationale, province de Saraburi, au nord-est de Bangkok. Une femme a été arrêtée en pleine vidéo live pendant qu'elle pratiquait des injections d'acide hyaluronique, plus communément aussi appelé Botox. Mais Botox, c'est une marque d'acide. Alors à quoi ça sert? C'est une molécule qui a pour fonction d'hydrater et de protéger la peau des agressions extérieures. En effet, grâce à ses capacités d'élasticité et sa richesse en eau, elle remplit l'espace entre les cellules de la peau et permet de la régénérer pour un aspect lisse et éclatant. En gros, pour atténuer les rides, et c'est aussi utilisé pour faire gonfler les lèvres. Duckface quoi. La femme facturait 10 000 bahts par session, soit un peu moins de 300 €. Sachant que sur le net, on peut acheter des doses d'acide hyaluronique entre 15 et 30 € par millilitre, donc il y a une bonne marge à se dégager. Et bien sûr, ce n'est pas permanent, c'est une opération qu'il faut pratiquer 1 à 2 fois dans l'année pour garder le même résultat. Malheureusement, cette fausse docteur, soit le pratiquait mal, soit elle devait acheter de la très mauvaise qualité, car plusieurs femmes ont été défigurées, visage totalement gonflé. Alors il est toujours possible de dissoudre cet acide, mais il faut repasser par une autre opération, et ce coup-ci par un professionnel de préférence.
performance. Tout ceci à vos propres frais, donc ça vous fait une double perte. Cette tendance gagne en succès chez les personnes de plus en plus jeunes. En Thaïlande, les jeunes filles, parfois à peine majeures, ont déjà recours à ce genre de pratique et de la chirurgie pour se refaire le nez pour l'avoir plus élancé et plus fin, pour ressembler au nez des pharangues. Vous voyez ? L'injection dans les lèvres est aussi très courante, d'où le développement en parallèle de certains faux docteurs aux pratiques illégales. C'est toujours pareil, souvent quand on veut du moins cher, on finit par prendre cher. C'est tout pour les news nationales, passons aux news internationales. News internationale, alors un tribunal danois a condamné M. Jens Hanning à devoir rembourser la somme totale de 69 894 $ au musée de Kunsteng à Aalborg. Vous savez tous où c'est, j'ai pas besoin de vous montrer, pour avoir violé son contrat d'artiste. Avec cet argent, le musée avait chargé M. Hanning en 2021 de recréer 2 de ses précédentes œuvres d'art comportant des billets de banque attachés à des toiles, représentant le salaire annuel moyen au Danemark et en Autriche. Au lieu de cette demande précise du musée, l'artiste a fourni 2 toiles comme celle-ci, je vous les mets à l'écran. La régie, vous pouvez faire votre boulot, là, on ne voit rien actuellement à l'écran. C'est Timothée encore le stagiaire, là, qui fait pas son boulot? Non, c'est pas lui. Bah, virez-le quand même, allez hop, ça dégage. De quoi? C'est ça son œuvre? Une toile vide? Ok. L'artiste a déclaré que son œuvre appelée Work It Out, cette toile vide représentait sa situation de travail et ses revenus actuels et gardait l'argent. Et boum, contre Uno. Mais est-ce que le tribunal aime jouer à Uno? Je suis pas sûr. Tiens, ça me fait penser à une autre œuvre d'art qui consistait à scotcher une banane sur le mur pour une valeur de 120 000 $. C'est l'illustration parfaite de ce que l'on appelle se manger une grosse banane. Vous voyez, je commence vite à comprendre l'art, Je progresse. Ah, on ne change pas les bonnes habitudes. Oui, allô? Allô, JPPT, je sais pas quoi là? JTPT, vu le nombre de fois que vous appelez, vous pourriez au moins vous en souvenir. Bof, c'est le dernier de mes soucis, Ouais, sympa, merci. Non, mais je t'écoute parler d'art et critiquer la toile vide là. Mais si on devait représenter ton JT par une œuvre d'art, il aurait exactement le même aspect. Blanc, vide, le néant quoi. Ouais, respectez quand même un peu mon travail. Il y a au moins 3 jours à temps plein pour une seule vidéo, Tout ça pour ça. Eh ben, mais quand j'y pense, t'es sûr que t'as pas servi de modèle à Picasso avec la tête déstructurée que tu te payes? Et allez, on rattaque le physique, c'est une tradition. Il doit avoir un gros complexe, c'est pas possible autrement. Mais tiens, je suis curieux, qu'est-ce que ça donnerait si Picasso m'avait réellement dessiné? Ah ouais, top, je mettrais bien dans mon salon. Là, juste derrière, non? Toile à vendre, les gars, 69 894 $, non négociable. Bon, ok, 10 €. Finalement, je vous donne 10 €, Affaire conclue. Le point habituel sur le taux, on est à 39,16. Ça grimpe gentiment. Taux plus haut enregistré depuis plusieurs années. Le point météo, semaine tristoun cette fois-ci. Pas de journée à grand soleil. Au maximum quelques éclaircies par-ci par-là. Et entre deux, c'était la grisaille et de courtes averses. C'est tout pour ce JT. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci aux nouveaux arrivés. On a éclaté les 300 abonnés. Direction l'autoroute des 400. Donc allez-y à fond. Partagez, likez, commentez. Ça aide l'algorithme à me référencer sur YouTube. C'est gratuit, mais c'est payant pour mon contenu. Vous pouvez toujours suivre en parallèle mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine car l'info n'attend pas. Ciao.